Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 25e journée. 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Mönchengladbach contre le Werder de Brême, Hoffenheim contre le Hertha Berlin, Bochum contre Leipzig, Augsbourg contre le Schalke 04, Stuttgart contre Wolfsburg, Dortmund contre Cologne, l'Union Berlin contre Francfort, un des chocs de cette journée, Leverkusen contre le Bayern de Munich, un classique du championnat d'Allemagne, et enfin Mayence contre Fribourg. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et le pouce qui va bien pour faire remonter, si possible, la vidéo, ça serait magnifique. Et les 13 300 abonnés doivent grossir pour qu'on arrive aux 13 400, ça serait extraordinaire. On fait un point sur le classement. Premier, le Bayern de Munich avec 52 points, 2 points d'avance sur Dortmund qui a 50 et qui est juste derrière. Troisième, Leipzig avec 45. Quatrième et cinquième, deux autres équipes à 45 points, l'Union Berlin et Fribourg. Sixième, Francfort avec 40. Septième, Mayence avec 36. Et huitième, Wolfsburg avec 35. En fin de classement, 14e, Bochum avec 22. 15e, le Hertha Berlin qui a 21 points. Tout est serré en fin de classement car les trois dernières équipes, Stuttgart, barragiste, 16e à 20 points. 17e, Schalke 04 avec 20 également. Et dernier, Hoffenheim, 18e avec 19 unités. On attaque avec Mönchengladbach contre le Werder de Brême, deux équipes qui sont au milieu de tableau, qui se talonnent. Mönchengladbach est 10e, le Werder est 11e. Elles ont le même nombre de points, deux équipes qui ont le même type de résultat. Mönchengladbach, actuellement, c'est très compliqué. Une seule victoire et un match nul sur les 5 dernières rencontres. Et les 3 déplacements se sont soldés par 3 énormes défaites. 4-1 au Hertha Berlin, 4-0 à Mayence et 3-0 à Leipzig. Heureusement qu'à domicile, ils ne sont pas ridicules. La victoire contre le Bayern de Munich, même à 11 contre 10, en est la preuve. Et le match nul contre Fribourg permet de dire que à la maison, ils ont du mal quand même à se faire étriller comme à l'extérieur. Ils vont jouer contre le Werder de Brême qui est promu, qui a un petit matelas d'avance de 10 points pour se sauver. C'est assez intéressant. Sur les 5 derniers matchs, par contre, ils sont rentrés dans le rang. Une seule victoire à la maison contre Bochum et 4 défaites, même si les adversaires étaient quand même Dortmund, Francfort, Leverkusen et Augsbourg. Sur ce match-là, je vais perdre 2-1 à Mönchengladbach et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,55. On continue avec Hoffenheim contre le Hertha Berlin, une rencontre de bas de tableau. Hoffenheim est actuellement dernier, le Hertha Berlin est le premier non relégable et le premier non barragiste avec 21 points, donc 2 points d'avance seulement. Hoffenheim déçoit énormément car même s'ils ne jouaient pas le titre ces dernières saisons, ils avaient tendance à être tout de même dans le top 8, voire même plus haut des fois, mais leur irrégularité était assez terrible. Depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues, ils s'inclinent une fois en Coupe d'Allemagne et les 7 fois donc en championnat. Surtout des défaites assez courtes, 1-0 voire 2-1, mais des défaites quand même. Et ils vont jouer contre le Hertha Berlin qui n'est pas beaucoup mieux, qui tutoie donc la zone de relégation, qui a plus tendance quand même à gagner à la maison. Ça leur permet d'ailleurs de sortir de la zone rouge, mais par contre à l'extérieur, c'est assez catastrophique. Les 5 dernières rencontres à l'extérieur se sont soldées par 5 défaites et à chaque fois au moins entre 2, 3, voire 4 buts encaissés. Sur ce match-là, je vois quand même accrocher Hoffenheim car ils sont vraiment mal en point, un but partout. Et je vois le Omnobet avec le match remboursé. 6 victoires de Hoffenheim à la maison, une cote à 2,16. On enchaîne avec Bochum contre Leipzig. Bochum est 14e et mal en point à 2 points du premier barragiste Stuttgart et Leipzig est 3e. Pour l'instant sur un des strapontins pour la Ligue des Champions, mais ils sont sur le fil. Fribourg 5e a le même nombre de points. Bochum de son côté vient de casser sa spirale négative. Il vient de s'imposer 2-0 à Cologne. Sinon ces derniers temps c'était assez compliqué. Il venait d'enchaîner 5 défaites consécutives, dont une à la maison contre Schalke 04 qui était il n'y a pas si longtemps que ça lanterne rouge. Donc attention, warning, mais le problème est qu'ils vont recevoir Leipzig, qui de son côté vient de se faire sortir de la Ligue des Champions par Manchester City, prenant 7-0 avec des décisions qui ont précipité leur élimination. Mais ces derniers temps, Leipzig n'était pas si mauvais que ça, à part la défaite contre Dortmund. Ils avaient tout de même réussi à accrocher City au match aller un but partout, et à la maison, ils ont tendance à être solides contre Francfort ou Mönchengladbach, à chaque fois des victoires.
Si on prend leurs 5 derniers déplacements en Bundesliga, c'est quand même 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. Du côté de Bochum, il va falloir donc essayer de ne pas perdre, mais je les vois s'incliner de buts à 1 contre Leipzig et je vois Leipzig marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,57. On continue avec un duel de mal classé. Augsbourg est 13e avec 27 points, mais avec 7 points d'avance sur Stuttgart, le premier barragiste. C'est quand même beaucoup mieux que Schalke 04, qui est pour l'instant premier relégable, 17e avec 20 points, donc 7 points d'écart. Augsbourg vient de s'incliner 5 buts à 3 au Bayern de Munich. Ils avaient pourtant réussi à gagner leurs 2 dernières réceptions contre Offenheim et le Werder de Brême. Mais par contre, à l'extérieur, c'est très compliqué. Ils n'arrêtent pas de perdre. Heureusement donc qu'à la maison, ils font totalement l'inverse au niveau des résultats. Donc des victoires à domicile et des revers à l'extérieur. Heureusement, ils vont recevoir car Schalke 04 va se déplacer chez eux. Mais Schalke 04 s'est réveillé depuis 5 rencontres. Ils ne perdent plus. Ils ont fait 2 victoires contre Stuttgart et Bochum et ont fait 3 matchs nuls, dont le dernier contre le Borussia Dortmund. On rappellera également qu'ils ont fait 0-0 à l'Union Berlin, qui fait partie du quatuor de tête. Sur ce match-là, je vois Augsbourg s'imposer tout de même 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,82. On enchaîne avec Stuttgart contre Wolfsburg. Stuttgart est donc le barragiste de ce championnat. Ils vont jouer contre Wolfsburg qui de son côté est actuellement 8e, assez bien placé pour se sauver bien entendu, mais pour jouer la Coupe d'Europe, il va falloir faire un effort. Ils ne sont qu'à 5 points de Francfort, mais tout de même, qui est 6e actuellement. Du côté donc de Wolfsburg, quand on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une victoire, 3 nuls et donc une défaite. Des résultats assez moyens qui ne les font pas malheureusement trop avancer. Beaucoup trop de partage de points qui les font stagner. Du côté de Stuttgart, les résultats sont en dents de scie. Une victoire, un nul contre Francfort. La victoire était contre Cologne et 3 défaites contre le Bayern, contre Schalke et à Fribourg. Sur ce match-là, je vois bien le 1 but partout et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,59. On continue avec Dortmund contre Cologne. Dortmund est second, donc dauphin du Bayern de Munich, mais ils ne sont qu'à 2 points. Aussi proche de la fin du championnat, c'est quand même porteur d'espoir, mais ils se sont fait éliminer de la Ligue des Champions par Chelsea. Est-ce que c'est pas un bien, car ça va pouvoir leur permettre de se concentrer essentiellement sur le championnat. Sur les derniers matchs de Bundesliga, les résultats sont vraiment encourageants. 4 victoires et un match nul. Le match nul a été à Schalke 04, je l'ai dit un peu plus tôt, mais les 4 victoires ont été contre le Werder, le Hertha et Offenheim, et dernièrement contre Leipzig, qui était une équipe qui luttait avec eux pour le titre éventuel. Du côté de Cologne, par contre, une équipe qui avait très bien commencé, qui était la surprise en début de championnat, mais qui est vraiment rentrée dans le rang, qui est même assez mal classée. Si on regarde la 12e place sur 18 clubs, ils n'ont que 7 points d'avance sur le barragiste Stuttgart. Sur les 5 derniers matchs, c'est assez catastrophique. Une seule victoire contre Francfort, qui était assez encourageante, mais depuis 3 défaites et un match nul, et à chaque fois, ils n'ont pas marqué, perdant d'ailleurs 2 fois à la maison. Donc sur ce match-là, je les vois encore perdre à Dortmund 2-0, et je verrai Dortmund marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,48. On passe au choc de cette journée, l'Union Berlin contre Francfort. Les deux équipes sont dans le top 6. L'Union Berlin est pour l'instant encore qualifiée pour la Ligue des Champions via le championnat. Et Francfort a 5 points de retard à la 6e place et a pour l'instant le dernier strapontin pour une coupe européenne. L'Union Berlin est en train de s'incliner actuellement à l'Union Saint-Gilloise 2-0 alors qu'ils avaient fait 3-3 au match aller. Mais ils étaient tout de même revenus d'un scénario qui était assez défavorable. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont inclinés contre le Bayern de Munich, ont fait 3 partages de points consécutifs et ils s'étaient imposés lors du début de série contre l'Ajax d'Amsterdam, éliminant un des grands noms européens. Mais l'Union berlinoise ne perd pas beaucoup, ils ont tendance plus à faire des partages de points. Du côté de Francfort, c'est également assez visible. Ils ont 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, mais par contre 3 défaites sur donc cette série. 2 contre le Napoli, se faisant éliminer de la Ligue des Champions, marquant 0 but en prenant 5, et leur défaite à Leipzig lors d'une journée le 25 février font qu'ils sont plus sur la pente descendante actuellement, mais à l'extérieur, ils peuvent accrocher n'importe qui, et je vais les voir faire un but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Union Berlin à la maison pour assurer le coup, une cote à 1,85. On continue avec Leverkusen contre le Bayern de Munich, un des classiques
allemand, le Bayer Leverkusen, est beaucoup mieux ces derniers temps. Ils ont eu un déclic lors de leur victoire à Monaco, lors du 16e de finale retour gagnant au pénalty et gagnant 3-2 en principauté. Depuis, ils ont fait match nul à Fribourg, ont gagné à 3 reprises consécutives contre le Hertha. Ferencváros a été leur adversaire en 8e de finale à l'aller. Ils sont actuellement en train de s'imposer d'ailleurs en Hongrie lors du match retour et ils ont également gagné au Werder de Brême, 3-2, donc vraiment très positif. Ils sont actuellement 9e de la Bundesliga. Leur adversaire du soir est le Bayern de Munich. On ne les présente plus. Ils viennent d'éliminer le Paris Saint-Germain après avoir gagné à l'aller et au retour sans prendre de but. Et depuis leur défaite contre Mönchengladbach en Bundesliga, où leur bête noire les a encore battus, ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives en championnat contre l'Union Berlin, également contre Augsbourg et à Stuttgart. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 3-1 à Leverkusen, un peu comme d'habitude, et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,55. Et on finira par Mayence contre Fribourg, une rencontre de première partie de tableau. Mayence est actuellement 7e alors que Fribourg est 5e. Mayence est plutôt sur une bonne période. Quand on prend les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est tout de même 4 victoires et 1 match nul. Ils étaient pourtant assez mal partis lors de la reprise après la Coupe du Monde, mais ils se sont donc ressaisis et ils sont actuellement donc assez bien placés à 4 points de Francfort, qui est donc le premier pour l'instant européen qualifié par le biais du championnat. Du côté de Fribourg, c'est un petit peu la perte de vitesse. Ils viennent de se faire éliminer par la Juventus de Turin, perdant à l'aller et au retour sans marquer de but, mais ils ont été à 10 contre 11 lors du match retour disputé aujourd'hui. Ils viennent quand même de s'imposer contre Fenham lors du week-end dernier contre donc une équipe qui est dernière de Bundesliga, mais juste avant, ils avaient fait 2 partages de points, donc très peu de victoires en ce moment. C'est pour cette raison que je vois bien un 0-0 entre les deux formations, et je vois tout de même le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Mayence à la maison, une cote à 1,84. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Jolly Bambing!